Ensuite, on a un plan sur le groupe de Bonnie. Sanji arrive à temps et donne un coup de pied à Najuro au visage. Najuro se transforme en Bakutsu et mord Sanji. Donc le Bakutsu, pour rappeler, c'est le cheval, donc c'est la forme vraiment qui est en dessous là, la forme cheval qui est ici en dessous. Et... Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui live sur les spoils complets de One Piece. Donc on avait déjà fait la première partie mais c'était assez maigre en termes d'informations, même si on avait quand même des théories confirmées. Et là cette fois-ci on va faire un petit live sur les spoils complets. On va les lire ensemble, on va regarder tout ce qui se passe là, en ce moment dans le prochain chapitre. Et après on débriefera et on fera une petite analyse théorie, tu vois, comme d'habitude. Donc voilà. Tu sais quoi, je finirai l'intro tout à l'heure parce que je vous ai dit que je faisais des intros de plus en plus courtes pour vous faire plaisir. Et je finirai l'intro pendant la vidéo, comme ça c'est plus simple pour vous. Donc let's go les gars, je pense qu'on perd pas une minute. On se lance direct là les gars. Laissez-moi juste mettre la capture. Ok, si tout se passe bien, je regarde si tout est en direct et tout. Ouais, ça a l'air de marcher. Ok, parfait. Donc là, on commence avec, voilà, spoil complet, pardon, complet, complet, wesh, c'est quoi ça, un genre de foot ou... Spoil complet sur le chapitre, pardon, 1113, impasse. Donc là, on va avoir un petit color spread avec la phrase « Le roi est une pièce de combat ». Du coup, pour le color spread, les gars, je crois qu'ils avaient dit qu'il y aurait potentiellement, je dis bien potentiellement, il y aurait... les deux, c'est-à-dire un color spread et une page de couverture, mais en fait je crois pas, je crois qu'ils se sont trompés et qu'il y aura que, c'est ce qu'ils avaient teasé, je sais plus qui a dit ça, c'était un leaker je crois, et du coup non, il y aura bel et bien qu'un color spread, en tout cas c'est ce que je vois pour l'instant. Donc le roi est une pièce de combat, Nico Robin joue aux échecs et toutes les pièces de l'échiquier représentent le reste de l'équipage du chapeau de paille. Donc ça c'est hyper bien fait parce que je pense que Oda les a classés en fonction de leur puissance, de leur importance, etc., etc. Donc on a Chopper, qui est un pion, le pauvre. Donc il y a 7 choppers différents, portant des armures de chevalier, et ça ne m'étonnerait même pas que ce soit 7 formes différentes de Chopper, parce que je crois qu'en plus, comme de par hasard, il en a 7. Donc à voir, à confirmer, hein, je pense que c'est possible comme c'est... ça se peut que ce soit pas du tout possible. Ensuite, on a une tour. Et la tour, c'est Franky et Jinbei. Donc, Franky porte une armure personnalisée et Jinbei porte une armure de chevalier. Ensuite, on a un petit cavalier. Cavalier, c'est Zoro et Sanji. Et c'est bien parce que les cavaliers, c'est les pièces les plus dures à jouer, entre guillemets. Mais c'est pour moi les pièces les plus polyvalentes et peut-être les plus importantes. Pour ceux qui ont regardé Naruto avec la pièce le jeu du shogi, vous savez exactement que le cavalier, c'est légendaire. Et surtout quand vous regardez Boruto là en direct, vous voyez jusqu'où le cavalier peut aller. Tu vois, je spoil pas, mais au moins vous avez des infos. Ensuite, donc Zoro et Sanji cavalier, et les fous c'est Brook et Usopp. Et donc, attends, j'ai pas dit Sanji, tous les deux montent à cheval et portent des armures de chevalier, donc ça c'est pour Zoro et Sanji. Brook et Usopp, Brook est un magicien et Usopp un archer. Donc ça en tout cas elle a l'air stylée un petit peu. Je vois bien dans ma tête, je vais voir si... Moi je vois bien Robin en fond. Plan de 3/4 et on a l'échiquier devant nous très très proche avec toutes les je sais pas si Robin d'ailleurs elle est en géante mais il me semble et tous les Mugiwara ils sont sur la pièce et tout, enfin sur leur case plutôt, donc je le vois comme ça, on verra si ça ressemble ou pas. Ensuite on a donc la reine qui est Nami. J'ai dit pour Usopp et Brook, magicien et Usopp un archer, donc ça correspond parfaitement. Nami, elle est assise sur un trône avec une couronne sur la tête, donc Nami la reine carrément, c'est un délire. Et le roi, c'est Luffy en Gear 5.
et Robin attrape Luffy pour le déplacer sur l'échiquier. Et c'est pour ça que le color spread s'appelle Le roi est une pièce de combat, parce que Robin utilise le roi pas juste pour le protéger, mais utilise comme étant quelqu'un de puissant, entre guillemets. Donc voilà. Maintenant qu'on a dit tout ça, je voulais juste faire le petit parallèle. Donc les tours, donc c'est Franky et Jinbei. Donc je pense qu'en fait Oda il les met un petit peu dans la même échelle de puissance, même s'il y en a un plus fort que l'autre. On aurait personnellement on dirait Jinbei plus fort que Franky, même si en vrai ça peut se taper, vu que Franky c'est un ancien, peut-être Oda choisira de le traiter différemment avec un power-up spécial, etc. Mais en tout cas, ils sont à peu près dans la même catégorie. Ensuite, on a Zoro et Sanji qui sont aussi dans la même catégorie. Et là aussi, c'est tout à fait logique. Par contre, c'est là où c'est fou. C'est le cas de le dire en plus. Parce que Brook et Usopp sont tous les deux des fous. Et sont dans la même catégorie. Alors qu'en vrai, Usopp, on l'aurait plus mis dans la catégorie Nami Chopper, tu vois. Et Nami qui est la reine. Mais bon, ça, je pense que c'était pour le style, on va dire. Parce que Nami, voilà, elle aime les joyaux. Et elle est très très forte aussi, grâce à Zeus et tout. On peut dire que c'est la reine dans le sens où grâce à ses objets et ses power-up qui sont pas liés à sa force physique ou à ses pouvoirs personnels, elle est très 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 forte. Tu vois, c'est quand même quelqu'un de très fort. Donc voilà, où le parallèle quand même est hyper bien fait. Donc Nami et Luffy qui sont tous les deux considérés comme roi et reine, je trouve quand même que c'est grave bien fait, sachant qu'ils sont tous les deux dans le premier épisode. Et d'ailleurs, Nami apparaît, je crois que je l'avais déjà dit, avant Luffy. On continue. Passons directement au spoil. Donc le chapitre commence là où le dernier s'est terminé. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ce que Mars a vu à la fin du dernier chapitre était une cuve géante. Ouais, c'est marqué géant, mais une cuve géante. En verre avec la grosse tête de Vegapunk à l'intérieur. La tête de Vegapunk, pardon, a encore des cheveux MDR. Donc en gros, ce qu'ils sont en train de nous dire, je suis choqué, parce qu'en fait, je croyais avoir lu les spoils, mais en fait, je ne les ai pas lus correctement, parce que je viens de me remarquer que c'était marqué que la tête de Vegapunk, pardon, a encore des cheveux. Donc il y a la grosse tête de Vegapunk, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Vegapunk. En gros, le Stella, c'était pas le vrai corps. Moi qui pensais que c'était le vrai corps qui avait été coupé, pas du tout. C'était un clone exactement comme tous les autres clones. Et ça, je trouve ça ouf. On s'y attendait pas du tout. Donc quand je vous disais que Vegapunk n'était pas mort, théorie validée. Dans le précédent chapitre, j'hésitais entre deux possibilités. Je l'ai dit dans la précédente vidéo des spoils. J'hésitais entre le fait que Vegapunk avait créé un autre corps, c'est-à-dire un autre clone, et que potentiellement c'est lui qui retiendrait Mars pour éviter qu'il détruise le diffus escargophone. Et au final, ça s'est pas avéré, mais j'avais quand même théorisé, les gars, vous pouvez aller regarder, j'avais quand même théorisé le fait que ça pouvait clairement être le bocal avec le cerveau de Vegapunk, parce qu'on le savait pas. En plus, je pensais sincèrement que ça allait être un cerveau, mais pas du tout. Là, on apprend que c'est la grosse tête de Vegapunk à l'intérieur qui a encore des cheveux. Donc ça, c'est ouf. Ça veut dire qu'il a abandonné son corps physique pour aller dans un autre corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait une antenne, c'était pour être relié. C'est-à-dire que il n'est pas immobilisé, etc. Il n'est pas dans la cuve et qu'en fait, c'est juste un clone. C'était vraiment le vrai Vegapunk qui était dans le corps du Stella. Et du coup, il est mort. Enfin, son corps est mort, entre guillemets. En tout cas, son corps mortel, parce que je pense que s'ils disent qu'il n'y a que sa tête, ça veut dire qu'il a coupé sa tête, qu'il l'a mis dans le bocal, et qu'en fait, l'âme, entre guillemets, résiderait dans le cerveau, entre guillemets, de Vegapunk. C'est lié aussi à son fruit du démon, qui, s'il était réellement mort, eh ben, le cerveau serait mort, et le fruit du démon serait parti quelque part, comme on a l'habitude de voir dans One Piece. Donc voilà, encore une théorie validée, c'est lourd de ouf, et en plus de ça, on a vraiment des détails. Là, je suis assez content. Donc là, cette fois-ci, on est... Mars marche donc sur le diffus escargophone, mais la coquille est fausse. Et Mars découvre qu'à l'intérieur, il n'y a qu'un Dedenmushi normal. Donc Mars commence à paniquer, car il ne sait pas où Vegapunk a caché le vrai. Donc j'ai hâte de voir Mars paniquer. On n'a jamais vu un Gorosei paniquer. On les a vus énervés, on les a vus inquiets, mais paniquer. Après, je sais pas, peut-être ils en abusent. Donc pour continuer, nous voyons maintenant comment les gens du monde entier attendent le message de Vegapunk. Donc oui, dans les spoils précédents, c'était un peu bizarre, parce qu'on avait des petites infos en mode...
Vegapunk ceci, Vegapunk cela, en mode... comme s'il avait déclaré son message, mais comme on l'avait dit il y a longtemps, le message n'a pas commencé, même dans tout le chapitre, il n'a pas commencé. Il commencera qu'à la dernière page, avec potentiellement une phrase qui va faire un cliffhanger pour la suite, qui va nous faire vouloir continuer le manga à mort, vous avez capté. Donc si on continue, donc nous voyons maintenant comment les gens du monde entier attendent le message de Vegapunk. Au village de Syrup, donc le village de Usopp, nous voyons Kaya, Mary et Nijin. Alors, Kaya, Mary, donc ça, Kaya c'est la meuf à Usopp entre guillemets, Mary celui qui a offert le Mary à l'équipage, et après on a Nijin, Piman et Tamanegi. Donc ça doit être ça doit être les acolytes d'Usopp. Par contre, je crois qu'ils ont tous les trois des noms différents français. Donc, je sais plus si c'était tomate ou carotte, je sais plus, des trucs comme ça. Peut-être je me trompe, mais il me semble qu'ils avaient des noms différents. Donc tous les trois, enfin même tous les cinq, discutent de Vegapunk et de son impact sur le monde médical. Donc parce qu'on sait que Kaya faisait des études de médecine justement parce qu'elle avait une grave maladie, entre guillemets. Et du coup, on sait qu'elle a fait des études de médecine et que son rêve c'était de devenir un médecin. Donc, le fait qu'elle parle de ça, c'est tout trouvé quoi. Tout est clair. Tu vois. On continue. Au Cap des Jumeaux, Crocus écoute le message de Vegapunk avec la boune. Donc là, ça va faire plaisir. Donc on voit encore un membre de Roger réagir. Et je pense que c'est pas fini, on va en voir plein d'autres. Alors dans Baltimore, c'est la terre natale de Vegapunk. C'est là où Franky a été envoyé pendant les 2 ans. Là où il fait très très froid, où il y a plein de bêtes robotiques, etc., etc. Et du coup, on a le vieil homme qui mentionne que Franky est devenu un navire maintenant. Je suis mort. Et je me demande pourquoi il dit ça. Parce que on n'a pas. En fait, le message de Vegapunk ne retranscrit pas les images en direct de Egghead. Donc c'est bizarre qu'il parle de Franky comme ça. Donc est-ce qu'il parle de Franky parce qu'il l'avait déjà vu dans un avis de recherche ou quelque chose comme ça potentiellement. Par contre, c'est vrai que là, on n'a pas les infos de savoir pourquoi il dit ça à ce moment-là précis. Je pense qu'il doit parler d'un avis de recherche ou quelque chose comme ça. Parce qu'il est devenu beaucoup plus balèze ou parce qu'on l'a vu avec le Franky Shogun, c'est peut-être pour ça. Parce que l'avis de recherche, il me semble, c'est le Franky Shogun. Donc, tout est clair enfin. Continuons, les gars. Donc, nous voyons également des réactions dans le royaume de Turin à Achinos. Donc, je me rappelle plus. Sans vous mentir, je me rappelle plus c'est quoi le royaume de Turin. À Achinos. Alors nous ne voyons que des réactions de pirates aléatoires, aucun membre de l'équipage de Barbe Noire, et nous voyons aussi la réaction d'autres îles. Ok. Et je sais pas pourquoi le royaume de Turin à Achinos, j'ai pas la ref. Je pense que ce sera expliqué plus tard. C'est peut-être le royaume de la ruche. Non, je pense que ça aurait dit la ruche, je sais pas. On verra ça en temps et en heure, demain quand le chapitre sortira. Alors le temps est écoulé et Vegapunk commence à parler. Donc on a Mars qui communique avec les membres du Gorosei. Ensuite on a un plan sur le groupe de Bonnie. Sanji arrive à temps et donne un coup de pied à Najuro au visage. Najuro se transforme en Bakutsu et mord Sanji. Donc le Bakotsu, pour rappeler, c'est le cheval, donc c'est la forme vraiment qui est en dessous là, la forme cheval qui est ici en dessous. Et Venujiro, il était comme ça. Et du coup là, en gros, il se transforme en forme gigantesque. Et du coup, il a quand même mordu Sanji. Et il y a Oimo Ikashi qui retiennent Venujiro des deux côtés. Donc je crois qu'ils retiennent peut-être la morsure de Sanji pour éviter qu'il se fasse croquer. Je pense que c'est comme ça que la scène se déroule. Ensuite, on a Bonnie. Qui se transforme en forme géante et piétine Nejuro. Donc ça se tape sévère. Ça se tape sévère et heureusement qu'ils sont tous là parce que comme je l'ai déjà dit, Sanji tout seul face à Venujiro, ça va être tendu de ouf. Par contre, tout le monde ensemble, au moins il meurt pas, je pense. En tout cas, jusqu'à l'arrivée de Sanji, Zoro, etc. D'ailleurs, Zoro qui va bientôt faire comme Sanji. Sanji est apparu comme ça pour sauver l'équipage Atlas, les géants et en même temps Bonnie. Et pour moi, Zoro, pas dans ce chapitre-là, 1113, mais plutôt dans le prochain, le 1114. Là, cette fois-ci, c'est Zoro qui va arriver vers le groupe
de Usopp, Nami, Robin, tout ça là, et qu'il va les sauver grâce à ses épées avec Jinbei, je pense. Je vois bien le truc. Ensuite, Bonnie se transforme en géante et piétine Nujuro, et du coup on revient ensuite au message de Vegapunk. Vegapunk explique qu'il a commis 2 péchés, mais il ne dit pas quel péché. Non, il ne dit pas quels sont ses péchés dans le chapitre, ce qui signifie qu'il finira par être capturé ou tué. Pour cette raison, il a programmé cette diffusion pour qu'elle démarre lorsque son cœur s'arrête. Donc je pense que s'il parle de ça via retransmission, ça veut dire que tout le monde est au courant, tu vois. Tout le monde est au courant. Donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, j'ai hâte. En fait, je suis pas sûr de savoir si le monde entier sait que Vegapunk est mort, mais s'ils le disent, parce que c'est marqué message de Vegapunk, je pense qu'il le dit. Et vu que nous on le savait déjà en tant que lecteur, ça m'étonnerait qu'il le répète, même si c'est pas impossible. Donc on verra, mais je pense que le monde sait que Vegapunk est mort, et ça c'est cool. Alors pour cette raison, il a programmé cette diffusion pour qu'elle démarre quand son cœur s'arrête de battre, donc ça on l'a lu. Alors coupure sur les réactions des gens du monde entier à la mort de Vegapunk. Donc tout le monde va réagir à la mort de Vegapunk. Donc comme j'ai dit, maintenant c'est confirmé. Tout le monde sait bel et bien que Vegapunk est mort. Et ça, je pense que ça va chambouler pas mal de choses dans l'univers. Alors nous voyons César et Judge du Germain. César pleure en disant qu'il a travaillé si dur pour faire tomber Vegapunk. Et je sais pas s'il pleure de joie cet enfoiré. Mais potentiellement. Près de Chabondi, on peut voir Duval dans sa base. Donc Duval, ça fait longtemps les gars, Duval. Duval, c'est le mec qui ressemble à Sanji. Mais la fiche, la vie de recherche moche de Sanji. Et du coup, une fois que Sanji l'a réparé, il l'a aidé. Donc je pense que vous vous souvenez de lui, mais je suis mort. J'avais oublié. Alors, il ne sait pas pourquoi Vegapunk est mort lorsque les nouvelles du matin disent qu'il était otage du chapeau de paille. Ok, donc c'est vrai qu'ils avaient prévenu les nouvelles du matin. C'est-à-dire que là, on est le soir. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les gars, on est dans la même journée depuis le début. Donc, Luffy arrive le jour précédent. Ensuite, toute la nuit, il se passe des trucs de ouf avec... comment elle s'appelle Bonnie, avec York, avec les Vegapunk, tout ça, Séraphin, tout ça, CP0 et Saturne. Et là, le matin, il y a la retransmission du journal, donc tout le monde sait ce qui se passe sur Egghead. Et là, on est le soir, et le soir, justement, on a tout ce qui se passe actuellement avec les Mugiwara, avec les Gorosei et la mort de Vegapunk qui est retransmis dans le monde entier via le message de Vegapunk. Donc vous comprenez que là, on a fait 1 jour et demi, voire 2 jours grand maximum sur Egghead. Et c'est vraiment court pour toutes les infos qu'il y a.